Je suis Ngagne Diop. Je suis président union des groupements et associations des produits maraîchers de Diogo. Le président sous collège entrepreneur chou de Diogo. Le secrétaire général national de la filière chou du Sénégal. Le président coopérative Copadine, qui est une coopérative agricole pour le développement des Niayes. Je suis président aussi champ d'école de démonstration de la commune de Darou Khoudoss. Comme vous le savez, ren alhamdulilah pour ñi nga xam ni bay nañu ren am moyen pour bay waaye nag ma leen xamal ne ren bu ngeen gisee prix yi yokku ci ñaay bi mooy production bi barawul lool ndax daaw bi fi ministre bi ñëw defe naa ne bi mu demee dëkk bu ñuy wax du ma ko tudd ci yoon bi xam na ko man du ma ko tudd xëy na yéen a koy tudd yéen journalistes yi waaye defe naa ci ay pourriture la doon jaar ñu tuur bagage yi tali bi mais ren defe naa ñëw ngeen ba dem di ngeen ko gis ndax production bi barawul ah marché nag noonu lay tëddee bu production bi barawul njëgi dina yokk foofu nag xëy na dama ko fàttoon wax ci français mais dinaa ci gërëm ARM agent de régulation du marché au Sénégal ndax liggéey nañ ci liggéey bu am solo ndax defe naa ne ku ni petit producteur ni agro business def nañ ay tournée ànd ak waa ARM seet agro business yi ba mbaan waxtaan ak ñoom ba tey ngeen toll 15 tey benn pomme de terre boo xam ni Sénégal ñoo ko produit dugg ci marché bi ba keroog petit producteur di jaay seen production te li ñu d'accord ak ñoom mooy le plan le prix plateforme pour la pomme de terre 280 francs pour le prix plafond 325 francs soit le prix moyen pondéré 300 francs donc alhamdulillah. Le prix Borchamp. Moyen pondéré. Prix Borchamp. Plateforme marché 280. Prix plafond 325. C'est un petit comptable qui parle. 280 francs plus 325 francs égale 605 francs. Divisé par 2, 302 francs, c'est le prix moyen pondéré. Il y a une infrastructure de conservation, un magasin de stockage, une unité de conditionnement. Parce que je suis de noble de mon caractère. Nous voulons le cède. Nous avons interpellé le ministre du Commerce. Nous avons fait un effort pour l'État de Fenogo, qui est investir une phrase pour pour régler les problèmes de la commercialisation. Nous avons un grand marché national et international de Diamniadio. Investir pour 55 milliards. Mais nous avons fait un effort. Si nous avons moins d'aides, nous avons fait un dom ci région yi ci département yi ci commune yi waye nak pour ci commune yi mo der len fi touti dafa melni kon coopérative société coopérative yi nga xamni instant dans les zones de Niayes ci commune yi am ci ay coopérative dafa na bu ñu len dolélé muy ay plateforme yu deuguer mo bañ rek créer pour créer rek bay mais ñu dolel len dafa len infrastructure yi nga xamni soxla nañu muy chambre froide muy centre de conditionnement muy magasin de stockage defe naa ni plateforme yooyu dina dëgër dina am njëriñ ci dina gën a jege producteurs yi. Je m'appelle monsieur Ngagne Diop, je suis le président de l'association de l'union des groupements et associations des produits maraîchers de Diogo, président du sous-collège interprofession chou de Diogo, secrétaire général national de la filière interprofession chou du Sénégal, membre au Conseil national pour la commercialisation des productions agricoles au Sénégal, président de la coopérative agricole pour le développement inclusif de Niayes, président du champ école de démonstration de la commune de Darou Khoudoss. Ce qui concerne les spéculations, 12 spéculations pratiquées dans la zone horticole de Diogo, plus particulièrement, il y a une spéculation phare qui est le chou. Celui qui dit Diogo, dit chou. Diogo, c'est un lieu de prédilection de la culture du chou au Sénégal. Et actuellement, la filière interprofession chou se porte bien.
L'année dernière, à pareil moment, le sac de choux coûtait 2000 francs, 2500, 3000. Mais actuellement, le sac de choux de 50 kg coûte 14 500. Il y a le manque des intrants. Vous savez bien que l'engrais urée coûte 35 000 francs. Et que le chou, c'est des feuilles qui aiment beaucoup l'engrais urée. Et que comme l'engrais est très cher, néanmoins, l'État a fait des efforts. L'État a subventionné l'engrais urée à la hauteur de 113,33%. Parce que l'engrais urée coûtait 750 000 francs la tonne, soit 37 500 francs le sac. L'État a fait des efforts en les subventionnant à la hauteur de 113,33%, ce qui nous revient aux producteurs 10 000 francs le sac. C'est un effort que nous saluons. Mais, étant donné que c'est très cher, l'État, certes, a déployé des moyens en subventionnant 80 000 tonnes d'engrais. Toutes les spéculations confondues, la culture contre-saison et la culture hivernale. C'est beaucoup, parce que 80 000, celui qui l'entend dit que c'est beaucoup, mais c'est petit, compte tenu de l'importance que le maraîchage a eu dans la zone des Niayes, de Lendeng jusqu'à Saint-Louis, long de 180 km, large de 30 à 33 km, qui représente la zone des Niayes, qui est le grenier du Sénégal en culture maraîchère. Certes, oui, mais c'est un peu loin des zones de production. C'est un marché d'intérêt international, national et international. L'État a investi beaucoup d'argent, 55 milliards, pour 35 hectares à Diamniadio. Mais vous voyez, Diamniadio d'ici, ça fait combien de kilomètres? Cause pour laquelle j'ai interpellé le ministre pour demander à ce que des marchés régionaux, départementaux, locaux se font jour pour faciliter la commercialisation des productions horticoles, la commercialisation de proximité. J'ai interpellé le ministre dans les plateformes des coopératives qui sont nées avec l'acte, puisque les coopératives, sociétés coopératives, parce qu'auparavant il y avait des coopératives, mais maintenant il y a des sociétés coopératives qui sont régies par l'acte uniforme de l'OHADA. Le Sénégal en a bénéficié pour le moment 12 coopératives, dont la première coopérative installée avec l'air PACAO. PACAO, c'est le programme d'appui pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest, est créé le 8 octobre 2021, qui est la coopérative Copadine, dont je suis le président. Copadine, c'est le sigle, mais ça veut dire coopérative agricole, agricole avec grand A, agriculture, élevage et pêche, pour le développement inclusif des Niayes. Cette année-ci, ça n'a pas posé de problème parce que la production n'est pas... On n'a pas beaucoup produit. Il n'y a pas de... Cause pour laquelle il y a les prix qui grimpent. C'est la loi des marchés. Quand il y a une surproduction, les prix baissent. Mais quand il n'y a pas, quand il n'y a pas de surproduction, les prix augmentent. Ceci est dû aux cherté des intrants. Et que la plupart de la zone des Niayes, si 100 producteurs cultivés auparavant, on peut dire que 70% seulement ont cultivé. Pourquoi?
Vous savez qu'il y a la pandémie qui a fait ravage dans tout le monde, a bouleversé l'économie mondiale, plus particulièrement sénégalaise, qui est un petit pays. Alors, les producteurs se sont endettés auprès des institutions financières. Ils ont produit, il y a la pandémie, il y a la restriction des marchés, il y a les pertes post-récolte, presque 33% de la production horticole du Sénégal, c'est des pertes sont perdues. Les autres sont commercialisés à part de caméléon, à des prix dérisoires. Parce que pendant la pandémie, le kilo de choux qui coûtait 25 francs, 50 francs, et que le prix de revient du chou est supérieur à cela, on va vers des pertes. Donc les producteurs sont devenus insolvables, cause pour laquelle cette année-ci, ils ne peuvent plus avoir bénéficié des financements pour pouvoir embolaver beaucoup de superficie. Donc ils ont embolavé peu, la production est petite, les prix ont grimpé.